Salut, salut! Alors aujourd'hui encore, mon fils est avec moi, donc vous pourrez l'entendre peut-être chanter, parler, mais en tout cas, nous on est toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, on ne lâche rien. Merci Seigneur parce que tu es vraiment vivant Seigneur, ta parole est vivante, tu es là avec nous et merci parce que tu nous parles à travers ta parole, tu nous enseignes, tu nous fais du bien Seigneur et merci parce que tu nous aides aussi chaque jour à comprendre le passage du jour. Donc merci pour tout cela au nom de Jésus. Amen. Alors, donc on continue. Nombre 24, verset 3. Et il prononça son oracle. C'est là ce que déclare Balaam, le fils de Béor. Voici ce que proclame l'homme au regard pénétrant. Oui, celui qui entend les paroles de Dieu, qui perçoit la révélation du Tout-Puissant, dont les yeux se dessillent, qu'il est tombé à terre. Que tes tentes sont belles, ô peuple de Jacob, et tes demeures, ô Israël, comme des torrents, elles se répandent. C'est comme des jardins alignés près d'un fleuve, comme des aloès plantés près par l'Éternel. Ou bien comme des cèdres croissant au bord des eaux, de ces réservoirs, l'eau déborde. La semence est plantée dans des champs irrigués. Son roi est grand. Plus que le roi Agag et son royaume gagnera en puissance. Quand Dieu le fit sortir d'Égypte avec une puissance semblable à la force du buffle, il dévora les peuples qui lui étaient hostiles, il leur brisa les os et les cribla de flèches. Le voici couché comme un lion au repos, comme un lion. Qui le fera lever? Il est béni celui qui te bénit, il est maudit celui qui te maudit. Alors Balak se mit en colère contre Balaam, frappa des mains et lui dit: c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici la 3e fois que tu les combles de bénédictions. Puisqu'il en est ainsi, retourne chez toi. Je voulais te combler d'honneur, mais voici que l'Éternel te frustre de ses honneurs. Balaam lui répondit: n'ai-je pas expressément dit au messager que tu m'as envoyé? Même si Balak me donnait son palais rempli d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel pour faire quoi que ce soit en bien ou en mal. Je ne pourrai dire que ce que l'Éternel dira. Maintenant, je m'en retourne chez les miens, mais auparavant, viens, je vais t'annoncer ce que ce peuple-ci fera au tien dans les temps à venir. Et il prononça son oracle. C'est là ce que déclare Balaam, le fils de Béor. Voici ce que proclame l'homme au regard pénétrant. Oui, celui qui entend les paroles de Dieu, qui a accès à la science du Très-Haut, qui perçoit la révélation du Tout-Puissant, dont les yeux se dessillent, qu'il est tombé à terre, je le vois bien, mais ce n'est pas pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre monte de Jacob, un sceptre surgit d'Israël. Il brise les flancs de Moab, il abat tous les fils de Seth. Édom sera conquis. Séhir, son ennemi, tombera en sa possession. Le peuple d'Israël accomplit des exploits. Celui qui surgira de Jacob régnera et il fera périr des villes, les derniers survivants. Balaam reçut Amalek et il prononça son oracle. Amalek était à la tête de toutes les nations, mais sa postérité, en fin de compte, disparaîtra. Puis il vit les Kéniens et prononça son oracle. Ta demeure est solide, ton nid est juché sur le roc, mais finalement le Kénien sera exterminé quand en captivité Assour t'emmènera captif. Enfin, il prononça encore un oracle. Hélas, qui survivra lorsque Dieu agira? Des bateaux viennent de Kittim. Ils soumettront Assour, ils soumettront Héber, et même ce dernier court à sa ruine. Puis Balaam se mit en route et s'en retourna chez lui. Balak, lui aussi, s'en alla de son côté. Nombre 25. Israël s'établit à Chittim. Là, le peuple commença à se livrer à la débauche avec des filles de Moab qui les invitèrent au sacrifice offert à leur Dieu. Les Israélites participèrent à leur repas sacré et se prosternèrent devant leur Dieu. Ils adoptèrent ainsi le culte du Dieu Baal de Péor et l'Éternel se mit en colère contre eux. L'Éternel dit à Moïse:
Prends avec toi tous les chefs du peuple et fais-les pendre en ma présence face au soleil, afin que l'ardeur de ma colère se détourne d'Israël. Moïse ordonna aux juges d'Israël que chacun de vous exécute ceux de ces gens qui se sont adonnés au culte du Baal de Péor. À ce moment survint un Israélite amenant vers ses compatriotes une fille madianite sous les yeux de Moïse et devant toute la communauté des Israélites qui pleuraient à l'entrée de la tente de la rencontre. Voyant cela, Phinéas, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, se leva du milieu de la communauté, saisit une lance et suivit cet Israélite jusque dans la partie arrière de sa tente. Là, il transperça tous les deux, l'homme et la femme, d'un coup en plein ventre. Et le fléau qui sévissait parmi les Israélites cessa, mais il avait déjà fait 24 000 victimes. Alors l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Phinéas, fils d'Éléazar, petit-fils du prêtre d'Aaron, a détourné ma colère des Israélites, car il a pris vivement à cœur mes intérêts. Aussi, je n'ai pas exterminé les Israélites dans ma colère de les voir bafouer mon amour pour eux. C'est pourquoi déclare-lui que je conclus avec lui une alliance de paix. Cette alliance lui garantira à lui et à ses descendants le sacerdoce à perpétuité parce qu'il a pris vivement à cœur les intérêts de son Dieu et qu'il a accompli un acte expiatoire pour les Israélites. L'Israélite qui avait été tué avec la Madianite s'appelait Zimri. Il était le fils de Salou et chef d'un groupe familial de la tribu de Siméon. La Madianite se nommait Cosbi. C'était une fille de Tsour, un chef de plusieurs familles d'un groupe familial des Madianites. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Attaquez les Madianites et battez-les, car ils sont devenus vos ennemis en usant de ruses contre vous dans l'affaire de Péor et au moyen de Cosbi, fille d'un de leurs chefs, qui fut mise à mort lors du fléau survenu à cause du Baal de Péor. Nombre 26. Après ce fléau, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du prêtre d'Aaron, faites le recensement de toute la communauté d'Israël. Vous dénombrerez par groupes familiaux tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée d'Israël. Moïse et le prêtre Éléazar s'adressèrent au peuple dans les plaines de Moab, au bord du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Ils leur dirent, nous allons faire le recensement de tous les hommes de 20 ans et plus, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Voici les descendants d'Israël sortis d'Égypte. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, de qui est issue la famille des Énochites. De Palou, la famille des Palouites, de Hétzron, celle des Hétzronites, de Carmi, celle des Carmites. Telles étaient les familles de Ruben, leurs effectifs étaient de 43 730 hommes. Eliab, fils de Palou, eut pour fils Nemuel, Dathan et Abiram. Ce sont ces deux derniers, membres du conseil de la communauté, qui s'en prirent à Moïse et à Aaron, avec les partisans de Corée. Lorsque ceux-ci se rebellèrent contre l'Éternel, la terre se fendit et les engloutit avec Corée le jour où tous ses partisans périrent par le feu qui dévora les 250 hommes. Ils servirent ainsi d'exemple. Par contre, les fils de Corée ne moururent pas. Descendants de Siméon, classés par famille, issus de Nemuel, la famille des Nemuélites, de Yamin, celle des Yaminites, de Yakin, celle des Yakinites, de Zéra, celle des Zéraïtes, de Saül, celle des Saülites. Telles étaient les familles de Siméon, leur effectif était de 22 200 hommes. Descendants de Gad, classés par famille, de Tséphon, la famille des Tséphonites, de Hagi, celle des Hagites, de Shuni, celle des Shunites, d'Ozni, celle des Oznites, d'Éri, celle des Érites, d'Arod, celle des Arodites, d'Aréli, celle des Arélites. Telles étaient les familles de Gad, leur effectif était de 40 500 hommes. Descendants de Juda, deux d'entre eux, et Onan, moururent dans le pays de Canaan. Autres descendants de Juda, classés par famille, de Shéla, la famille des Shélanites, de Péré, celle des Partites, de Zéra, celle des Arites. Péré eut deux fils, Hétzron, de qui est issue la famille des Hétzronites, et Amoul, de qui est issue la famille des Amoulites.
Telles étaient les familles de Juda. Leur effectif était de 76 500 hommes. Oula. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.